Après un an d'attente, je suis revenu sur le lieu, le domaine maudit, un lieu pris d'assaut par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on continue de parler de nombreux cas d'apparitions inexpliquées. Je m'appelle Akumakuro et je traque ces légendes. Dans cette deuxième partie du domaine maudit, j'explore la légende de ce lieu avec vous. Salut à tous, c'est Akuma, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la suite du domaine maudit. Je fais cette suite parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, je pense que vous avez vu mon premier épisode. Donc voilà, nous sommes arrivés sur les lieux. Alors c'était juste voilà, pour vous montrer que le bunker qui est là-bas, c'est l'un des bunkers qui est à l'abandon, qui fait partie de l'histoire de ce lieu. Je vous réserve aussi là tout à l'heure, on va faire une interview avec mon assistant qui va vous expliquer un petit peu réellement l'histoire des lieux. Donc voilà, donc écoutez, ben, je vous dis à tout à l'heure. Je fais une vidéo juste après qu'on arrive au domaine maudit. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Voilà, nous sommes arrivés au domaine maudit, nous sommes dans le manoir. C'était pour vous montrer un truc inédit, parce que la dernière fois que je suis venu ici, la toute dernière fois que je suis venu ici, ça y était pas. Il y a des casseurs qui ont cassé le mur. Donc là, rien que pour vous, on va se plonger dedans et on va filmer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez, il y a tout ça, il y a tout cet effet. Voilà, c'est ici que pas mal de youtubeurs ont filmé. Ils ont fait toute la maison, tout l'ensemble de la maison. Donc vous voyez, c'est quand même... Moi-même, ça m'a étonné. Ça m'a vraiment étonné. C'est la première fois que je la vois en vrai, quoi. Enfin que, voilà, je l'avais vu dans des vidéos YouTube, mais là, c'est vrai que c'est assez impressionnant de la voir, voilà, comme ça, parce qu'à la base, elle était emmurée. Donc voilà, donc bon, ben on sait pas qui c'est. C'est vrai que c'est, voilà, c'est un peu débile de faire une manière comme ça, de péter le mur voilà, de cette bâtisse. Mais bon, en même temps, voilà, ça me met un petit peu, voilà, ça me met un petit peu en joie puisque il y a beaucoup d'histoires historiques sur ce lieu. Donc voilà, donc écoutez, ben, on va continuer dans notre périple. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va interviewer mon assistant parce qu'il en sait un peu plus sur l'histoire des lieux. Et puis, écoutez, ben, je vous dis à tout à l'heure. Et puis, on parlera de cet incident qui s'est passé sur ce mur. Voilà. Allez, ciao, à tout à l'heure. Donc là, vous voyez, je prépare mon matériel pour faire, voilà, pour faire un petit sujet là-dessus de l'incident qui s'est passé là, les personnes qui ont fait ce trou, savoir le pourquoi du comment. Donc écoutez, ben, voilà, je suis en train de préparer, je vais préparer la perche, voir comment on pourra la caler pour caler la caméra. Et puis après, ben, juste après l'interview de mon assistant, on va pénétrer dans la forêt pour vous montrer un petit peu tous les bunkers qui a été à l'abandon. Voilà. Voilà. Donc voilà. Bonjour et bienvenue à toi. Merci de m'accompagner dans cette fabuleuse émission et surtout dans cette histoire de ces lieux. Alors, peux-tu, enfin,
Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'histoire de ces lieux? Moi, du coup, moi c'est KRB, j'ai l'habitude de faire des vidéos autour de la musique, beaucoup de jeux vidéo, ce genre de choses, et je m'intéresse aussi beaucoup à l'exploration urbaine. Je suis du coup, tu as dû l'expliquer déjà dans tes vidéos, mais je m'occupe de la réalisation de cette émission ainsi que le montage. Et voilà, je fais aussi office d'assistant en essayant de récupérer de t'aider en fait dans ces différentes explorations. Moi, voilà, je vais pas dire que ça me rassure, mais en tout cas, c'est plus sympa de faire ça à deux, ça c'est sûr. Je suis ici avec toi, justement, pour un objectif quand même, voilà, très important, raconter les histoires des lieux. Alors, que sais-tu sur l'histoire des lieux, en fait? C'est un domaine du coup qui date d'il y a 2 siècles au niveau de sa construction. Au début, il était principalement centré autour du vignoble. Et en fait, petit à petit, il a été occupé par l'armée allemande, notamment la faction liée à l'armée, à la base, à la base marine. Il y avait un véritable échange entre les différentes factions de l'armée. Donc en fait, les maisons ont servi à la fois pour l'armée allemande et à la fois pour l'armée française et leurs familles. Et du coup, on va retrouver tout autour du château différentes constructions qui servaient à la vie des habitants, que ça soit des fermes, des granges, un étang. Il y avait même un cours de tennis. Un peu plus loin, il y avait un terrain sur lequel les jeunes recrues françaises et allemandes s'entraînaient pour conduire des véhicules. Donc voilà. Donc en fait c'est vraiment un domaine où il y a énormément de choses qui se passent. Et encore aujourd'hui, il y a notamment une association de tir à l'arc qui est non loin. Et c'est devenu aujourd'hui un lieu de promenade pour les promeneurs. À côté, il y a une salle des fêtes. Et en fait, là, on doit entendre, j'imagine, des rires. Oui, il y a des gens juste à côté, c'est un mariage, hein, donc voilà. Enfin, c'est resté un lieu qui est encore habité. Et voilà, il y a de la vie, quoi. Il y a de la vie encore. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a beaucoup de youtubeurs qui a dit qu'ils ont fait ça la nuit, et je peux vous dire que c'est la pression que ça vous donne, ça fout les jetons. On a bien 3 heures d'exploration là, on va dire. Donc on essaiera de vous proposer une vidéo qui va durer 1 heure environ. Écoutez, mais le temps d'installer un petit peu mon matériel, on se retrouve de suite pour cette marche. Voilà. Amis, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. On se dirige, voilà, dans le premier chemin de la forêt. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Excusez-moi si je regarde pas trop la caméra, parce que je regarde en même temps si la caméra tourne aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Vous allez voir, il y a beaucoup de maisons abandonnées. Enfin, moi j'appelle ça des maisons abandonnées parce que ça ressemble quand même à des maisons. Vous allez voir un petit peu l'état, surtout la nature qui a fait son effet dans ces fameux bunkers. Alors je dis maison, bunker, enfin je mélange tout, donc vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc voilà, bon, mais écoutez, on marche, on va voir ce qu'on va filmer, enfin vous allez voir surtout parce que c'est vous qui regardez cette vidéo. Donc voilà, bon, écoutez, on continue, mon assistant me suit, il est juste derrière moi. Je crois que vous l'avez vu avec la GoPro, vite fait. Il est en train de faire un petit peu des plans, il filme un petit peu tout le terrain. Voilà tout ce terrain-là. C'est sûr que c'est assez impressionnant quand même pour l'instant. Bon, vous voyez pas les maisons, mais je vais mettre mes lunettes quand même. Parce que là, je vois quasiment que dalle. Je vous parle, mais sans mes lunettes, moi, je ne vois rien. Donc voilà.
Essaye. Voilà. Donc voilà, on continue, on continue. J'espère que vous m'entendez bien, surtout. Donc voilà. Donc vous voyez ici, il y a des gens. Alors, comme mon assistant vous a expliqué, il y a eu la guerre ici, c'était la Seconde Guerre mondiale. Je vous ai dit aussi, hein, dans mon premier épisode, je vous ai dit ce qui s'est passé, que c'était à l'époque de la guerre. Donc voilà, donc l'histoire des lieux, c'est que il y a eu aussi une rumeur comme quoi il y a une ferme qui a été brûlée aussi, qui a été, on va dire, brûlée par les Allemands, d'après ce que on m'a dit. Donc voilà. Donc il y a beaucoup d'histoires. Il y a vraiment beaucoup d'histoires sur ces lieux. Je me répète, mais je préfère vous préciser. Donc voilà. Donc vous voyez, bon, malheureusement il y a beaucoup de monde qui se promène. Bon, les gens, on peut pas leur empêcher de se promener. Donc voilà. Ici c'est l'étang. Je vais pas trop avancer parce que bon, il y a quand même des trous. Vous voyez ici c'est l'étang. Alors comme je vous l'ai dit, la nature a fait son effet. Vous voyez, il y a des branches et tout, mais voilà. C'est ici que un des youtubeurs a retrouvé un jouet qui datait de l'époque de l'histoire des lieux en fait. Donc voilà, qui était dans le lac, carrément. Qui était vraiment dans le lac. Vous voyez, c'est assez impressionnant que il est quand même assez grand, l'étang. Toute la surface qui est là, c'est que de l'eau. Hein. Donc c'est pour ça que j'avance pas trop, j'ai pas envie de me casser la gueule dans l'eau. Ça serait un petit peu dommage. Donc voilà. Donc on va continuer. Ici c'est Kevin, coucou, salut, ça va? Voilà. Donc on va continuer. Je vais vous montrer, il y a l'autre lieu, il y a une dalle où il y avait une maison, justement. Une autre maison où les Allemands s'est installés, justement, dans l'histoire. Donc je vais vous montrer la dalle, en espérant surtout que, comment dire, en espérant surtout que la nature n'a pas fait trop son effet dessus. Donc voilà. Donc là on continue. Comme je vous ai précisé, il y a du monde. Hein. Aujourd'hui il y a du monde. Hein. Il y a vraiment du monde qui se promène. Bon après, voilà, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas empêcher les gens de se promener. Hein, voilà, hein, ils profitent un peu du beau temps, quoi. Même s'il fait un peu gris, quoi. J'ai enlevé mes lunettes parce que finalement, en fait, quand je vous parle, il y a la buée qui est dans les lunettes et ça me fait chier. Alors désolé si je bouge un peu trop parce que c'est assez lourd. La caméra, parce que là c'est sur un stabilisateur, donc c'est assez lourd. Donc voilà, donc on va continuer, continuer. Il y a un chien, il y a un petit chien. On va continuer. Alors, ici. Alors la dalle elle est là-bas, voilà. Alors je peux pas zoomer à cause du stabilisateur, mais la dalle elle est juste là-bas là. Voilà, donc on va y aller, je vais vous montrer. Je pense que ça va vous sembler familier pour ceux-là qui suit GusDX. Allez, je vais dire son nom parce que pour ceux-là qui suit GusDX, cette dalle, il vous l'a montré dans sa vidéo en fait. Elle est dans cette vidéo. Donc je vais vous la montrer parce que vous allez voir que c'est assez impressionnant. Que voilà, que effectivement, hein, comme a dit dans sa vidéo GusDX, il y avait une maison, il y avait des gens qui ont habité
sur cette dalle. Donc c'était toute une maison en fait. Donc là vous la voyez. Là vous commencez à la voir. Regardez. Voilà. Voilà, c'est ici. Vous voyez? C'est ici que, comme expliqué Gus DX, il y avait une maison ici. Donc là, vous avez juste la dalle en fait. Voilà. Vous avez juste la dalle de la maison. Donc vous imaginez un petit peu la taille de la maison qui a été pris aussi par les Allemands. Voilà, donc voilà. Donc écoutez, je vous laisse profiter. Je continue à avancer. Je vous laisse profiter un petit peu de la vidéo. J'espère qu'on m'entend bien. Hein. De toute façon, je pense qu'on m'entend bien puisque j'ai 2 micros intégrés sur moi. Donc voilà. Vous entendez le calme qu'il y a? Alors tout à l'heure, vous avez entendu des cris d'enfants, machin, milieu, machin. Parce qu'il y avait un mariage juste à côté, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà. Voilà. Donc écoutez, on va continuer. Là, on va s'attaquer un peu plus à gros, puisque on va voir les bunkers, les fameux bunkers que je vous dis depuis tout à l'heure. Tu peux nous en dire plus sur cette maison là-bas? Alors, je n'ai pas d'informations sur cette maison, en fait. Je n'ai pas du tout d'informations. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit, hein. Il y a beaucoup de gens qui appellent leurs chiens, parce qu'il y a des chiens un peu partout, là, qui courent, comme des foufous. Donc cette maison là-bas, je n'ai pas d'informations, en fait. Je n'ai pas d'informations du tout, je ne sais pas... ça fait un moment que je viens ici, et je me suis jamais renseigné, honnêtement, je me suis jamais renseigné sur cette maison, en fait. Jamais. Oui, je regarde jamais la caméra, hein, c'est chiant, vous avez vu, hein, c'est très chiant. Donc on a de la chance, le soleil, voilà, le soleil commence un peu à se réveiller. J'espère que c'est pas trop clair la vidéo. Donc voilà, on marche. Donc j'en profite pour vous montrer encore un petit peu le terrain. C'est assez boueux, ouais, ça c'est clair, c'est assez boueux. Donc je continue à en profiter. Donc voilà. Donc je me tais à présent. Je vous laisse en profiter de la vidéo. Regardez, il y a une autre dalle ici. Regardez. Il y en a une autre ici. Si on a encore une maison qui a été construite ici, à l'époque de la guerre. Vous voyez, c'est quand même... c'est Tchernobyl, quoi. Je vais vous montrer. C'est quand même Tchernobyl. Hein. Regardez la nature, comment elle a poussé sur cette dalle, quoi. Vous avez vu? C'est quand même hallucinant, quoi. Moi, c'est Tchernobyl, quoi, ici. C'est vraiment Tchernobyl. Impressionnant, quoi. Vous voyez la branche, elle a poussé carrément sur la dalle, quoi. C'est chaud, hein. Vous voyez un peu, là?
là, c'est super calme. Ah oui, ici, c'est le silence de mort, quoi. Alors, t'imagines la nuit? La pression que tu dois avoir la nuit? La nuit, ici, ça doit... Ouf! Tout seul, même à deux, hein, même tout seul ou à deux... Je vais me casser la gueule, moi. Pour qu'on ait deux, justement, les avantages d'être à deux. Alors surtout, ça c'est très bonne question. Alors surtout quand vous faites de l'urbex, que ça soit paranormal ou expédition urbex, la nuit, je vous conseille d'être à plusieurs parce que on va dire que vous savez pas sur quoi et sur qui vous allez tomber. Ça peut être un taré dans une maison abandonnée, ça peut être un squatter, ça peut être un taré. Notamment, il y a des vidéos sur YouTube où il y a des youtubeurs qui ont eu des sacrés problèmes dans les maisons abandonnées. Dans leur émission Urbex, ils s'attendaient pas qu'il y avait des gens qui habitaient dans les maisons abandonnées, des squatteurs quoi. Donc il y a eu des vidéos qui ont terminé très mal. Donc je vous ai dit en fait oui donc l'urbex que vous faites, que vous lancez dans le para ou que vous lancez dans l'urbex, faisez ça à 3 ou à 2 parce que comme je vous l'ai dit, vous savez pas sur quoi et sur qui vous pouvez tomber. Donc voilà. Donc écoutez, on continue, on arrive un petit peu au bout du chemin. Donc je continue à filmer et je continue à vous faire profiter de ce terrain-là. Les blocs-là, ils sont par où du coup? Parce que là, on a vu que des maisons détruites. Alors de toute façon, ne t'inquiète pas, je connais le chemin. Là, on va passer à droite. Du coup, on a fait le domaine. Ouais, mais là, on va passer à droite et on va arriver à l'entrée des maisons, des bunkers, en gros. Voilà. Donc là, on va passer à droite. Alors là, on va s'attaquer à un autre chemin. À partir de là, les amis, à partir de ce chemin-là, là où je suis, c'est là où l'expédition va être intéressant. Voilà. Je précise quelque chose d'important. Quand on a des déchets, il faut les jeter. Oui, très important pour l'écologie de la planète. Tout à l'heure, on est tombé sur quelqu'un, on est tombé sur une personne, voilà, qui a vu mon look et du coup qui m'a jugé, direct, l'agression directe. Ça, c'est les gens que je supporte pas, c'est ça, c'est l'agression directe, sans savoir du pourquoi, du comment. Nous sommes là, il nous a même pas posé des questions, il a dit c'est bizarre, voilà. Donc du coup il a fait le kéké. Donc voilà, donc vous avez un exemple comme quoi j'aurais été tout seul et il aurait commencé à m'agresser et lâcher ses chiens sur moi. Eh oui, donc heureusement qu'il y avait Kevin, mais voilà. Donc là, vous avez un exemple comme quoi vous pouvez tomber sur des mecs comme ça, en urbex. Vous pouvez tout à fait tomber sur des mecs comme ça. Donc faites attention surtout, faites attention si vous vous lancez dans l'urbex ou dans le paranormal, faites attention. Explique un peu tes impressions là sur ce lieu, un petit peu qu'est-ce qui t'impressionne en gros, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est comme un lieu qui est assez silencieux quand même.
On a vu quand même pas mal de... Enfin, silencieux au niveau de l'ambiance. Après, il y a quand même des visiteurs. Il y a des personnes qui font du cheval. Parce qu'il doit y avoir un centre équestre pas loin. On sent pas forcément quelque chose de malveillant ou quoi que ce soit par rapport aux youtubeurs qui ont pu venir jusqu'ici. Mais on sent que c'est par contre un lieu historique où il y a eu pas mal de choses, notamment là les ruines qu'on a filmées tout à l'heure, où on voyait qu'il y avait eu des maisons, des constructions, des fondations dessus. Donc on va aller plus là du coup au niveau des bunkers qui sont encore en place, où il n'y a plus grand chose dedans. Donc on va aller voir ça, mais j'ai plutôt hâte. Et peut-être refaire aussi un tour au niveau du château. Quand on sait voilà, derrière un petit peu les histoires, où il y a eu des témoignages aussi hein, de personnes qui habitaient ici. Des familles notamment de militaires qui venaient, voilà, qui ont pu raconter les lieux et qui ont vu la transformation des lieux au fur et à mesure. Donc, et en tout cas, c'est aussi une des premières fois où je fais vraiment une vraie exploration. On a vraiment le matériel pour, etc. Pas nocturne, on va attendre encore un petit peu avant de se lancer dans une nocturne. Mais ça reste quelque chose qui est intéressant, qui est assez intéressant à faire. Et ce qui est le plus intéressant, parce que tu dis pour l'instant il n'y a pas de nocturne, mais justement faire de l'urbex la nuit aussi c'est très intéressant. C'est dangereux, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dangereux, mais c'est plus intriguant, c'est plus parce que bon il y a l'histoire des lieux, donc justement ça peut faire un effet assez bizarre. Il y a un effet d'adrénaline c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que moi j'ai l'intention dans mes vidéos qui va suivre, qui va évoluer pour la chaîne, j'ai l'intention d'investir dans du matériel paranormal. Parce que vous allez voir que c'est un peu plus intéressant d'enquêter aussi sur les lieux avec ce genre de matériel. Voilà, bah écoutez, on va continuer. Mais bon, on sent bien que en fait, les grandes routes, c'est des routes de chemin assez goudronnées, quoi. Mais on sent bien que tout seul, ça peut être assez perturbant, quoi. On finit par psychoter un peu, mais ouais, non, c'est assez intéressant. De toute façon, pour ceux-là qui regardent cette vidéo, de toute façon, vous inquiétez pas, vous serez pas perdu dans la vidéo. Il y aura un plan qui va apparaître sur l'écran. Comme ça, vous allez voir un petit peu à peu près où on en est, ou dans quel endroit on est. Et puis voilà. Hein. Les amis, on vient de découvrir un accès qui est tout fin, qui est juste là. Vous voyez donc écoutez, on va essayer de passer par là. Ce chemin, voilà, il est praticable. Faire attention un petit peu parce qu'il y a des branches ici aussi. De passer par là. Mais écoute, ouais, on va essayer de tenter, mais on va dire que bon, c'est pas trop l'accès au bunker, mais bon. On est là pour faire découvrir aussi à ceux qui nous regardent. C'est Resident Evil, quoi. Hein. Resident Evil 7. Hein. C'est la même scène que au début du jeu, quoi. Je sais pas si ceux-là connaissent Resident Evil, si vous êtes tous des geekers. Vous avez raison, parce que les jeux d'horreur, c'est les meilleurs. J'aime bien les jeux de guerre aussi, hein, donc... Surtout Black Ops, c'est les seuls Call of Duty, la série de Call of Duty que j'adore. En fait, je pensais que c'était praticable. Voilà, en fait, non, vous voyez, en fait, c'est un cul-de-sac. Voilà. On peut pas aller plus loin. Voilà, on peut pas aller plus loin, mais bon... limite, on peut faire un campement ici, mais bon, bonjour les moustiques, quoi. Ah oui. Désolé si je bouge un peu avec la GoPro, je suis désolé si vous voyez un peu... Perturbant le petit bosquet ici. On s'attendait pas du tout en fait, on était en train de
il marchait le long de la route. Ouais. Et il y a eu un tout petit chemin de terre en fait là qui s'aventure en plein dans les bosquets. Et bah là, on voit qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés, donc récemment, il y a des choses qui ont dû tomber, mais ouais, on s'attendait pas à tomber sur quelque chose comme ça. Donc Akikuda, on va continuer, hein. Je vais encore couper la caméra parce que je conserve un petit peu ma batterie, même si j'en ai une autre que j'ai rechargée. Et puis, comme je vous l'ai dit, ouais, on se retrouve vraiment quand on sera dans le bunker. Voilà, allez, à tout à l'heure. Ouais, alors on va aller au bout de ce chemin. Et là, vous allez mieux voir parce que là, on va carrément pénétrer dans les maisons. Hein, je veux dire, ce que j'ai fait au départ dans mon premier épisode. Donc voilà. Donc je sais pas si vous en rappelez, j'avais fait celle-là aussi. J'avais fait cette maison-là. Donc voilà, donc vous voyez là. Vous voyez un petit peu... voilà, ça c'est le premier bunker. Comme je vous l'ai dit, vous voyez la végétation qui a poussé sur la maison, c'est assez très impressionnant. Donc on va y accéder. Excusez-moi, je regarde où je marche parce que bon... Voilà, alors là voilà, vous voyez là, c'est quand même impressionnant. Hein. Il y a eu des tags, il y a eu des peintures. Vous voyez? Il y a des squatteurs, hein. Il y a une bière là-bas. Là. Juste là, il y a une bière là. Je pense qu'il y a des squatteurs ou alors des... Comme je vous l'ai dit, un club de airsoft qui a bu l'apéro là-dedans. Là. Il y a des bêtes, du coup la nuit. Ah ouais. Donc on va faire le tour. Vous allez voir, on va faire le tour. On va faire un petit peu le tour. Alors regardez, là il y avait un panneau de terrain de basket. Vous voyez là? Donc, vous imaginez la nuit ici? Je peux vous dire, faut faire attention hein, parce que... Et puis plus ça va, plus ça a poussé la nature ici. Hein. Il n'y avait pas autant de végétation. La première fois que je suis arrivé ici, il n'y avait pas autant de végétation. Hein. Plus ça va, plus la nature pousse ici. C'est un truc de malade. Donc là, c'est le premier bunker que je vous montre là. Il y en a un ici aussi, là-bas au fond. Faites attention aux branches. C'est moi qui est grand, c'est assez chelou. Oh! Donc là, il y en a un là, ici, là. Il y a un bunker ici. Voilà. Il y en a un là, il y en a un là-bas. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens... il y a des vêtements là-bas, il y a un gilet jaune, il y a peut-être un manifestant, des gilets jaunes qui s'est posé ici. Ah ouais, là, il y a de l'eau, là. Il y a un petit lac qui s'est installé ici. Donc voilà, donc... vous voyez, c'est assez... Et tous les terrains comme ça, tout le terrain de cette forêt est comme ça. Il n'y a que des bunkers abandonnés. Et ces bunkers-là fait partie de l'histoire, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, en fait. Donc voilà, donc... là, on continue un petit peu. Donc, je vous laisse profiter un petit peu de la vidéo. Et puis écoutez, si la vidéo se coupe, c'est que je n'ai plus de batterie et que je la changerai, tant pis, et puis je vous reprendrai après, hein, vous inquiétez pas. Hein. On est ensemble, allez, pendant une petite 2 minutes, parce que on a quand même un timing à respecter pour finir.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez la maison qui est là, qui est beige-orange un peu. Je vais rentrer à l'intérieur. Et en espérant que la GoPro se coupe pas. Et que ma caméra se coupe pas, parce que j'ai très peu de batterie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je regarde si on peut avoir accès. Ouais, donc on va rentrer. On va rentrer et puis écoutez, parce que voilà, je vais me présenter. Je vais me présenter s'il y a encore des esprits ici, je vais me présenter. Parce que mine de rien, voilà, c'est ça mon objectif, c'est non seulement faire de l'urbex, mais en plus de ça, oh, vas-y, j'arrive plus à parler. Mon objectif aussi, c'est de faire du paranormal. Donc ça, je pense que vous l'avez très bien compris, puisque vous avez vu mon titre d'émission. Eh ben, dis donc, j'ai du mal. Donc écoutez, on va rentrer dans cette maison-là. Vous voyez, j'ai accès. On va rentrer et je vais me présenter aux défunts. Voilà. Bonjour. Donc écoutez, je sais qu'ici, il y a des défunts. Je sais que c'est un lieu réputé hanté. Vous voyez déjà ce qui se passe là. Là, ma caméra, il y a plus de batterie du tout. Donc vous voyez que là déjà le lieu, quand il y a ça, c'est que le lieu est hanté. Les esprits bouffent l'énergie des caméras. Donc écoutez, là, j'ai plus du tout de batterie, la batterie elle est rouge, elle est vide, donc je vais couper et je vais continuer, je vais continuer ce que j'étais en train de faire. Voilà, je vous dis à tout de suite. Mon pote, à peine je rentre dans la maison, j'ai plus de batterie. J'avais ça. Tu l'as changé? Non, à peine je suis arrivé à la maison, elle est devenue rouge la batterie. Donc comme quoi il y a des trucs très chelous ici. En tout cas, c'est dangereux parce que je comprends pourquoi ça a été. Regarde, elle est rouge. Je suis sûr, elle est rouge. Regarde, elle est rouge. La batterie. Je sais pas si vous voyez là. En fait, je vais vous expliquer. Attends, tourne un peu la caméra. En fait, je vais vous expliquer. À peine je suis arrivé, alors j'avais ça de batterie, elle était en vert, donc il y avait un petit peu de batterie encore. À peine je suis arrivé dans la maison, la batterie elle s'est mise direct en rouge. En fait. Direct. Donc c'est ça que vous voyez que je pense qu'il y a encore quelque chose ici. Est-ce que ton micro fonctionne toujours? Mon micro, oui. Attends, je vais regarder. Mais je pense franchement, il y a encore des choses ici. Il y a vraiment encore des choses ici. Donc, est-ce que mon micro tourne toujours? Oui, ça enregistre toujours. Donc, comme j'ai expliqué là tout à l'heure dans la vidéo, je vais changer de batterie. Et puis, je vais continuer dans cette maison, me présenter et tout. Et puis, actuellement, je vais me présenter pour savoir s'il y a encore des défunts ici. Comment tu te sens là? Il y a quand même un petit effet piquant là, au bout des pieds. Il y a quand même un petit effet, ouais. La maison fait son effet un petit peu quand même, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quand même, on peut dire, c'est quasiment c'est quasiment du paranormal. Parce que, en fait, dès que j'ai expliqué là dans la vidéo tout à l'heure, dès que je suis arrivé, dès que je suis rentré, à peine j'ai fait le premier pas devant la porte, la batterie s'est mise, plus de batterie, plus du tout, en rouge. Donc, écoutez, là je vais changer de batterie. J'en ai une autre, je vais la changer. Et puis on se retrouve après, puis je continuerai ce que j'étais en train de commencer. Voilà. Regarde. Elle est en train d'être complètement disloquée, quoi. Ouais, je sais, ouais. Ouais. Donc vas-y, rentre. Tu vois, il y a un effet
de crainte, parce qu'en fait tu vois pas le côté. Tu vois, là maintenant tu le vois. Tu vois, c'est chaud. Ah ouais, c'est très chaud. Ah, le plafond qui a... Putain, le plafond par contre, il est... Ouais. Ça craint, ouais. Donc attends, on va enlever ça. Fais-le peut-être à l'extérieur parce que... Donc les coulisses un peu. Oui, si la GoPro colle, c'est vrai qu'on peut pas ouvrir. Alors attends. C'est un moment, hein. C'est une heure et demie. Quelle heure il est là? À peu près. 16h30. Ouais, ça fait une heure et demie. Hein. Même pas, hein. Donc je vais changer de batterie parce que voilà. Le programme c'est quoi? Alors du programme, mais écoutez, c'est le truc essentiel, hein, le truc qui est le plus intéressant dans cette aventure, enfin dans ce périple, quoi. C'est voilà, de vous montrer toutes les maisons à l'intérieur. Et alors on y croit ou on n'y croit pas, mais moi en tout cas j'y crois et je crois en paranormal. Donc de me filmer en même temps et de me présenter aux défunts, quoi. S'il y a encore des esprits ici, quoi. Parce que le lieu est réputé hanté, donc dans tous les cas. Donc je cherche ma batterie là. Mes amis, ça a été long, mais on a changé la batterie et on a remis un petit peu en place pour ce dernier moment, parce qu'après on va se quitter malheureusement. Donc là, comme j'ai fait tout à l'heure, je me suis présenté. Je sais pas si vous avez vu, si j'ai récupéré des vidéos, si les vidéos étaient longues. Donc écoutez, là on va visiter une autre maison, la fameuse maison où Gus, enfin le youtubeur que je vous parle depuis tout à l'heure, était pas bien. C'est la maison K. Donc écoutez, on va continuer la marche. Et puis écoutez, on va essayer de pénétrer dans celle-là, celle-là, je sais pas si vous la voyez. Voilà, on va essayer d'aller ici. Et celle-là, elle a l'air très bizarre. Celle-là aussi, ouais, elle a l'air très bizarre, mais je crois que ici c'est les douches turques, justement. Donc on va venir ici. Alors je sais pas si c'est la maison K. Par contre, ce que j'ai un peu peur, par contre, c'est que vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un gilet jaune qui a été accroché, mais là, vous le voyez mieux. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un dedans, parce que c'est un gilet jaune, donc je sais pas s'il y a quelqu'un dedans, mais on va aller dedans, quand même. On va aller... Je sais pas si c'est la maison K, hein, donc... on va continuer, on va marcher. Si, c'est celle-là. Si, c'est celle-là. C'est bien celle-là, c'est bien la maison K. Kevin, c'est la maison K ici. C'est la fameuse... Mais c'est la fameuse maison où Gus DX c'était pas bien. C'est celle-là. Alors celle-là, il y a du noir, donc je vais utiliser ma lampe LED. On va essayer d'éclairer. Parce qu'ici, il y a du noir, par contre. Hein. Ici, c'est pas éclairé. Voilà. Là, ça va. Donc on va essayer. Je vais y rentrer. Et puis, je suis en train de détruire les branches, là. Voilà. Donc on y est. Donc ici, c'est la fameuse maison où Gus était pas très bien, en fait. Je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Donc écoutez, oui. Donc c'est bien ici. Tu peux rentrer, Kevin. Viens. Viens, n'aie pas peur. Donc voilà, donc vous voyez ici, c'est la fameuse maison où Gus était pas très bien. Il s'est senti un peu mal.
Donc là, vous avez une petite pièce ici. Vous avez une autre pièce ici. Ça doit être des cabines ou des douches, je sais pas. Donc voilà, donc... Celle-là, elle est impressionnante. Celle-là, elle est assez impressionnante, ouais. Celle-là, c'est... Et je comprends un petit peu Gus, parce que Gus, en fait, est venu ici la nuit, carrément. Est venu vraiment ici la nuit. Alors, vous voyez, ici, si je me rappelle bien, c'était une chambre. C'était une chambre. C'était ici que les Allemands ont rangé leurs armes, en fait. C'était on va dire, c'était une pièce où il y avait toutes les armes allemandes, ici. Donc voilà. Que là, on va... Voilà. Donc vous voyez, c'est assez impressionnant. Hein. Ici, c'est vraiment... c'est un sacré bunker, quoi. Ah, on a joué au Nerf, ici, une flèche de Nerf. On a vu aussi, il y a une Skull ici, et une Skull juste là. Donc voilà. Donc, Kevin, en plein admiration. Ouais, parce qu'en fait, j'essaie de comprendre là, les inscriptions qu'il y avait, mais c'est pas très lisible en fait. Alors qu'il y a bonne chance à vous, gros bisous. J'ai l'impression, hein. Il est marqué dur. Vous voyez ici, là, en haut, là. Ici, vous voyez, il y a encore quand même l'ampoule, quoi. Enfin, le truc pour mettre la lumière, quoi. C'est quand même chaud, quand même, Ils sont quand même un petit peu intacts encore, hein. Il y en a certaines qui sont intactes, hein. Elle a meilleur état la maison que l'autre. Ah oui, oui. Bon, il y a une petite fissure, vous voyez, qui est ici, qui est juste là. Voilà. Il y a des débris de verre, on voit. Et ici, là, il y a des bourrés qui ont cassé des bouteilles. Donc ici, je pense que ici, c'était le bunker où ils rangeaient ses armes, hein, les Allemands ou l'armée française. Hein. Je pense que ça ressemble plus à ça ici, cet endroit. Des barreaux à la fenêtre. Vous voyez. De toute façon, on va continuer. De toute façon, vous inquiétez pas. On va continuer à visiter un petit peu les maisons, quoi. Vous voyez, là, ici, il y a comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des cabines. C'est juste là. Voilà. Petite pièce. Je sais pas, ça doit pas être une chambre. Une grosse toile d'araignée qui est ici. Il y a encore les fondations des tuyaux, hein, regardez. Regardez, vous avez vu l'état des tuyaux, là? Là, ici, là. Vous voyez, là? Des vieux tuyaux, quand même. Donc on va continuer cette exploration, parce que là, vous voyez, hein, c'est mieux que tout à l'heure, là, quand même, on a une exploration assez intéressante. Hein. Vous voyez, là, il y a un tuyau ici, je sais pas si c'est un tuyau, ça va être un piège, c'est un piège qui a été construit. Et vous voyez, le gilet jaune que je vous ai parlé tout à l'heure, il est juste là, en fait. Voilà. Ah, excusez-moi, là, je bascule un peu parce que c'est lourd, la caméra. Je suis en train de la tenir avec... le symbole de la magie, le bien et le mal. Donc on va continuer, vous voyez, c'est quand même assez intéressant hein, Attends, je vais éteindre la LED, parce que quand même flingue les yeux. Voilà. C'est intéressant, hein, vous voyez, c'est quand même... je vais quand même vous montrer aussi la maison où il y a des toilettes turques.
Donc par contre je m'en vais plus où c'est. On peut avoir, vous voyez, c'est quand même assez dangereux. Vous voyez, il y a des trous ici. Il y a des trous là. Excusez-moi pour le bruit, je crois qu'à mon avis c'est un quad. Excusez-moi, je parle un peu plus fort parce qu'il y a un quad là qui est en train de démarrer. Donc là on peut avoir accès à l'autre maison qui est là-bas. Vous voyez, donc je ne sais pas si c'est les toilettes turques, mais on va quand même y aller. Donc c'est aussi dans le noir. Donc je vais allumer aussi ma LED parce que... Donc... Excusez-moi, j'esquive un peu les branches parce qu'il y a des branches partout. Je sais pas si c'est... Si. Je crois que c'est les toilettes turques, voilà. On y est. Putain, j'ai failli me casser la gueule à cause de ces branches. Voilà, on y est. Alors je sais pas si vous allez voir grand-chose, si vous voyez. Donc vous voyez ici, ce que Gus expliquait, c'est qu'ici, c'était les fameuses toilettes où il y avait, si je sais plus parce que ça fait très longtemps que j'ai pas revu la vidéo. Honnêtement, je préfère être sincère avec vous, mes petits abonnés. C'est ici que les toilettes, enfin ces toilettes-là, les Allemands se sont appropriés cette maison-là pour qu'ils ont des sanitaires en fait. Voilà, donc vous voyez, tout est détruit. Tout est détruit. C'est des chiottes turques. Hein. Je sais pas si vous reconnaissez, si vous êtes un connaisseur des sanitaires turcs, mais si vous avez un trou en plein milieu d'un grand rond, vous voyez, vous voyez là, là vous avez un exemple. Voilà, l'évacuation des toilettes turques. Voilà, tout est rouillé, tout. C'est vraiment. Par contre, l'artiste qui a fait les graphes que vous pouvez voir, c'est apparemment. Alors je ne sais pas si elle était tout seul ou s'il est accompagné, mais l'un d'entre eux s'appelle Sahir. Et s'il nous regarde, en tout cas, c'est un artiste de street art. D'accord. Qui a fait ces différents graphes. Il y a... Justement, je cherchais qui c'est qui a fait ça, et effectivement, je l'avais lu sur l'article, oui, qu'il y avait un fameux Sahir qui est l'artiste qui a fait tous ces peintures-là. Il a l'air d'avoir des différents animaux, on dirait de ça très... Tout à fait, là, vous voyez, là, il y a une sorte de chat qui ressemble, je trouve qu'il ressemble un peu à Beerus dans Dragon Ball Z. C'est un croisement entre Mewtwo et Beerus, je sais pas si vous voyez. Il y a une espèce de papillon, là, avec un peu d'imagination de libellule, c'est plutôt sympa. Là, vous avez une sorte de sauterelle, là, ou une membre religieuse. Vous voyez, c'est super beau, les caractéristiques des... C'est ce que j'ai dit au départ, hein, dans le premier épisode, je sais pas si vous vous en souvenez. Je disais que j'étais émerveillé par les caractéristiques des peintures qu'il y a ici. Donc on va continuer parce que de toute façon, les peintures, ces peintures-là, vous allez les voir souvent. Hein. Dans toutes les maisons, il y a plein. Cet artiste-là a fait plein de peintures, justement. Là, je suis en train de vous dire ce que j'ai lu sur l'article, de l'histoire de l'histoire du domaine Moti. Donc voilà. Donc on a visité celle-là, on a visité celle-là qui est là-bas ici. On a visité celle-là. On a visité celle-là qui est là-bas. On va visiter celle-là qui est juste là. Donc on va continuer pendant que mon matos continue à filmer. Alors ici c'est très marécageux, donc fais attention parce que c'est pas très stable ici. Donc on continue. Alors il y a de la bouillasse, il y a de l'eau, donc on va enjamber, hop, voilà.
Donc vous voyez ici c'est aussi ce que Kevin vous a expliqué, enfin KRB, excusez-moi. Il vous a expliqué que ben voilà, c'est l'œuvre de Sahir, cet artiste graphisme, je veux dire, qui a fait ce genre de peinture. Donc vous voyez, il a peint partout, hein, il a vraiment peint partout. Donc là on va continuer là, il y a une autre baraque qui est ici. On va continuer à y aller. On va y aller. Vous avez vu la nature, ce qu'elle a fait au sol? Vous voyez là? Vous voyez ce qu'il a? C'est joli, hein? J'oserais même pas, tu vois, marcher dessus parce que c'est vraiment très joli. C'est ce genre de fleurs là. Vous voyez, je trouve ça super beau. Excusez-moi, mais là le bruit, là il y a vraiment un enchaînement je pense que c'est des quads, hein. Ce sont des quads en fait, ce sont vraiment des quads. Donc on va continuer, il faut faire attention. Donc écoutez, là je suis tout seul, je sais pas où il est parti, KRV, mais je vais continuer. Excusez-moi si je parle vraiment fort parce que on n'entend que les quads là depuis tout à l'heure. Donc je vais continuer. Voilà, donc ici c'est une autre maison, un peu plus. Alors, je sais pas si c'est la maison K. Tout à l'heure j'ai dit que c'était la maison K là-bas, mais en fait, réellement, je vais être franc avec vous, je ne sais pas du tout si c'était vraiment la maison K. Donc là, il y a une autre maison ici. Il y a une autre maison où il y a des peintures. Vous voyez ici cet œil là? C'est super beau, hein? Vous avez vu? Là, il y a une sorte de visage de poisson. Je ne sais pas si c'est un poisson. Vous voyez ici, là, il y a un œil. Dommage parce que la peinture, comme vous voyez, la peinture commence à s'effriter. Ici, là. Elle s'effrite, elle s'en va. Mais c'est vraiment très très beau. Moi, franchement, je dis chapeau l'artiste. Parce que franchement, faire des peintures comme ça, graphiquement, c'est super beau. C'est vraiment super beau. Alors là, je suis tout seul. Hein, KRB est juste à côté en train de faire d'autres plans. Vous voyez, donc ici, vous voyez, il y a des dessins. Vous voyez comment c'est super beau. Donc je vous laisse profiter un petit peu de ce que je filme. Là, vous le reconnaissez ici? Illuminati. On dirait un petit peu Illuminati, oui. Je sais pas si c'est Illuminati, je dis peut-être des conneries, hein, mais vous voyez, c'est stylé, quoi. Moi, je trouve ça trop stylé, quoi. Je trouve ça vraiment trop stylé. Donc, vous voyez, le plafond commence à se barrer en couille, là. C'est vrai que c'est très dangereux. Donc, vous savez, il y a Illuminati ici. On dirait Bill Cipher de Gravity Falls. Moi, je croyais que c'était Illuminati parce que l'œil avec la pyramide. Non, mais cet artiste est vraiment très fort. Moi, je dis chapeau à l'artiste. Peut-être que d'autres l'ont accompagné, on n'est pas sûr, mais. Ouais, dommage parce que, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, la peinture s'effrite. Vous voyez? Elle s'effrite. C'est quand même dommage parce que c'est vraiment très beau. Là, il a dessiné une lune, je suppose, dans un fond rouge. C'est un petit peu milieu apocalyptique. Là, vous voyez, il y a une autre pyramide qu'il a dessinée avec un rond noir en plein milieu de la pyramide. Là, ici, c'est une autre pièce, où là, carrément, vous voyez, le plafond, le toit, il s'est complètement effondré. Donc, en tout cas, j'espère que vous n'avez pas trop la gerbe depuis dès le début, parce que je bouge assez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je bouge un petit peu la caméra, hein, vous voyez en bas, en haut, à l'envers. Donc, ouais, vous voyez... super intéressant, quoi. Je sais pas si t'en as parlé. Quand tu rentres dans le bâtiment,
J'essaie de montrer à la caméra. Il y a un parterre de fleurs jaunes, mais jaunes pétants. Oui, j'en ai parlé, je viens juste de le dire. Et justement, ça, on a l'impression que genre c'est un peu comme si la nature reprenait ses droits. Alors Justement, oui, mais je disais à mes abonnés que je n'osais même pas marcher dessus, donc je les ai esquivés en fait. Parce que j'ai trouvé ça trop joli en fait. Je trouvais ça trop beau. Donc on va continuer, il nous reste, quelle heure il est là? Il nous reste quelques minutes encore? on va dire, il faut on a une demi-heure qui reste dans de mémoire. Il faudrait qu'on retourne vers le château pour parler une dernière fois des lieux et... Alors, je pense qu'à mon avis, je suis en train de voir l'état de ma batterie. Oui, non, mais c'est quand même... vous y croyez ou vous y croyez pas, mais je l'ai changé quoi? Il y a combien de temps que je l'ai changé, la batterie pleine? Il y a 20 minutes. Je l'ai changé il y a 20 minutes, je suis déjà à ça. Hein. Donc, vous voyez quand même que ça va très vite, ce lieu. C'est quand même... Oula, désolé, j'ai bougé un petit peu là. Attendez, je vais remettre la GoPro plutôt sur la caméra, ça sera mieux. Voilà. Bon, on va continuer, comme je vous l'ai dit, on va filmer une dernière maison. Une dernière maison qui est juste en face de nous. Et après, je coupe là pour... voilà, et puis on se retrouve au manoir pour vous dire au revoir et puis pour voilà, pour faire voilà, pour vous dire un petit peu des infos pour ceux-là qui sont pas abonnés à ma chaîne, et puis voilà. Donc là on va clôturer cette vidéo dans la dernière maison, comme je vous l'ai dit. Et puis voilà, et puis après on va mettre fin à la vidéo au manoir. Voilà. Donc ici, c'est la dernière maison qu'on fait, les amis. Donc l'entrée, vous voyez ici, regardez le dessin, je vais un petit peu me reculer. Vous voyez le dessin ici? Une très jolie fille, avec une sorte d'oiseau, je crois que c'est une pie, qui a un auréole sur la tête, et il y a marqué Life. Vous voyez un petit peu? C'est quand même... Ah ouais. Donc, on va mettre fin ici la vidéo. Donc ici, voilà, ici vous voyez tout le toit. Alors là par contre vous voyez tout le toit c'est vraiment effondré. Là il n'y a vraiment plus rien du tout. C'est les intempéries de la nature quoi. Et du temps aussi. Donc ici c'est la dernière maison. Voilà. Vous voyez là, il y a un barreau à la fenêtre carrément. Ici, là, vous voyez. Donc ici, c'est la dernière maison. Hein. Vous voyez, le plafond, il y a quand même la parpente en fait, qui s'est effondrée, quoi. Vous voyez? C'est quand même, c'est chaud, hein. Donc ici, vous voyez les dessins un petit peu? Une sorte de monstre, punk. Stylé. Hein. Donc voilà. Et ici, c'est une grande pièce. Une grande pièce qui, même le plafond, commence à s'effondrer aussi. Donc voilà. Donc, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, on va s'arrêter là. On va s'arrêter ici, les amis. Donc, écoutez,
J'espère que ça vous a plu. De toute façon, on se retrouve dans quelques minutes pour mettre fin à l'épisode, à cette aventure. Et puis, écoutez, je vous dis à tout de suite au manoir du domaine maudit et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Tout droit. Au manoir pour finir l'aventure de la vidéo du domaine maudit. Voilà. Et on peut voir effectivement que le château était connu. En tout cas, du moins, travaillait énormément dans le vignoble parce qu'il y a énormément de vignes ici. Il y a l'étiquette qui a été retrouvée datant à peu près du 19e siècle ou du 20e siècle, pardon, où en fait on pouvait voir que le château produisait effectivement du vin puisque l'étiquette était retrouvée sur une bouteille de vin. Avant d'être reconverti en camp militaire. Il s'agissait d'un endroit où effectivement il y avait beaucoup de... Déjà il y avait le téléphone. Donc pour les troupes allemandes c'était intéressant. Et en plus de cela, l'espace est assez important. Et bon, à une époque où justement c'était plus une propriété privée qu'un espace de promenade, le domaine maudit servait en fait est devenu une base plutôt idéale pour l'arrivée des Allemands qui venaient justement de la base marine. Donc comme on vous l'a présenté au sein de cette vidéo, c'est vrai que ce lieu a une histoire assez importante et c'est justement pour cela qu'on s'y rend. Voilà, bon, écoutez, comme je vous l'ai prédit, je finis la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, quoi vous dire de plus, je remercie mon assistant de m'avoir, de venir avec moi pour cette exploration urbaine, quoi. Et puis, paranormal un petit peu, ouais, parce que vous avez vu un petit peu, j'ai eu des soucis, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu voilà, il y a eu des choses un petit peu mystérieuses, mais bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Moi, je suis content de moi. Et puis, écoutez, en tout cas, vous pouvez me retrouver dans tous les cas sur Instagram, qui est les Chroniques de Akuma, sur Facebook aussi, ma page, les Chroniques de Akuma. Il y a aussi Sérène Illustration. C'est une fille qui a beaucoup de talent. Je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle a beaucoup de talent. C'est aussi son Instagram. Et écoutez, quoi vous dire de plus bon, là, vous le voyez pas, mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette exploration, cher KRD? C'était une première expérience assez troublante, on va dire. On a quand même passé tout l'après-midi ici. Ouais. Je pense que de nuit, on a eu de la chance de faire 2 jours et je pense que de nuit, c'est vraiment encore autre chose. Sinon, ouais, effectivement, on a eu des quelques surprises entre la batterie qui passe au rouge au moment où on entre dans une maison où voilà, on sait qu'il y a eu l'armée allemande qui l'a occupé pendant quelques temps. On a eu la surprise de constater qu'il y avait un trou à travers le mur du château du domaine maudit ici.
on peut le voir juste à côté. Voilà, enfin, on essaie de repasser un petit peu par tous les lieux qui nous paraissaient assez intéressants, à savoir l'étang, la forêt, les bunkers. J'étais vraiment content de participer à cette expérience et puis voilà, on vous tient au courant pour la suite. La suite qui va se passer justement, qui a un rapport à l'histoire de ce lieu, c'est une base sous-marine en fait. Une base sous-marine qui a été aussi appropriée par les Allemands, qui a été squattée, on va dire, et qui a été, qui se sont appropriés cette base sous-marine. Je n'en dis pas plus. Il y a une sacrée histoire aussi sur ce lieu. En tout cas, voilà, c'était la fin de mon épisode. Donc ici, je pense pas que je vais y retourner parce que on va dire que ce lieu, ça fait au moins la 6e fois que j'y vais. Donc maintenant, voilà, je mets fin justement aujourd'hui. Dans cette vidéo, je mets fin à cette aventure dans ce lieu, le domaine maudit. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui se passera dans cette fameuse base sous-marine. Voilà. À bientôt. Bye bye.